Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Vous avez mené un tel travail de fond et que les résultats, autant du CNDD, il faut que je le précise, et que les résultats sont utilisés par le pouvoir comme arme contre certains candidats engagés dans la présidentielle, comment vous vous sentez? Non, d'abord, je crois qu'il y a un problème de déontologie et un problème d'éthique. Ouais. Parce que moi, je veux bien qu'on soit un peu plus moral. Vous avez vu la couverture? Attendez. Non, mais je veux justement. Vous avez vu la couverture, oui. J'ai vu. Je veux qu'on soit un peu plus moral dans ce pays. Les grandes gueules. Qu'on soit logique. Vous êtes président de la République. Vous avez fait 10 ans. Ouais. Votre rôle, c'est de sanctionner les malversations. Ouais. Si vous avez des malversations, qu'est-ce qui vous a empêché de les sanctionner, d'aller au tribunal pour les juger? Vous n'attendez pas une élection présidentielle pour utiliser et mal utiliser les résultats d'un audit que vous ne comprenez même pas vous-même. Expliquez-nous un peu. Parce que c'est moi qui ai fait l'audit. Oui. Ouais. On n'a jamais pointé le nom de qui que ce soit dedans. En tout cas, pas parmi les candidats. Mais on présente Cellou et Sédia Touré. Attendez. Vous savez, C'est de la propagande. Il faut éviter mais la propagande et la réalité. Oui. D'accord? C'est une mauvaise utilisation des résultats de l'audit. Ouais. Un audit est fait pour sanctionner, pas pour participer à une campagne présidentielle. Voilà ce que je dis. Ouais. Alors, Donc, dans cet tout ce qu'il a dit là, dans cet audit, Dr Ousmane Kaba, vous n'avez pas mentionné les noms des commanditaires, ceux qui sont à l'origine de la vente de ces rails-là. C'est ça. Non, il y a des personnes qui sont indiquées, Oui. mais ce n'est pas les personnes dont vous parlez. D'accord, mais Voilà. moi, en tant que jeune, je suis quand même intéressé de savoir Bon, alors, qui a ordonné le démantèlement de ces rails, qui a ordonné la vente de ces rails, parce que dans ce pays, si on ne revisite pas aussi notre passé, et qu'elle soit bonne ou mauvaise, je suis tellement d'accord avec vous, mais on aurait dû faire ça plus tôt. On n'attend pas une campagne présidentielle. donc, en clair, c'est ça le problème. ce qui est publié là, docteur, c'est du pipeau. Non, c'est-à-dire l'utilisation. C'est de la manipulation. Non. Voilà, Répondez à la question, s'il vous plaît. C'est exactement de la. Non, parce que je n'ai Docteur, pas vu. Non, mais c'est ce que je dis. Non, attendez, moi je n'ai pas vu ce Vous qui est dites publié. que le président de la République se sert de ça pour tuer ses adversaires. Politiquement, évidemment. Oui, c'est ce que vous avez dit là. Non, attendez. Oui. Moi, je n'ai pas vu ce qui est publié. Bon, on va D'accord. ça serait bien que tu nous Donc, donnes le magazine. moi, j'ai les documents. oui, Ouais. tout est pris. C'est l'original des documents. Oui. D'accord. Quand je vais regarder, Oui. je pourrais me prononcer. Oui. Parce qu'il y a une telle manipulation dans ce pays Ouais. que moi, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas vu. Ouais. Les gens ici sont capables de tout. Ouais. On change même les constitutions. Justement. C'est pas un audit qu'on va pas changer. Bien. Non mais, il vient de le dire. Nous avons Moïse l'a bien montré sur la page de ce document qui a été publié. On voit bien les fossoyeurs de la Guinée et les photos qui sont là, c'est Sédia Touré et Cellou Dalein Diallo. Ouais. Est-ce que dans l'audit que vous avez mené de près ou de loin, Ouais. ces deux personnalités sont mêlées, incriminées, je ne sais pas? En tout cas, pas s'il y a du tout. Cellou était ministre. Ok. Mais il n'était pas directement impliqué dans ces histoires de rails. Indirectement, Mais il quoi. était ministre des Transports. Ouais. Sydia n'était rien du tout dans le système. Ouais. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas me prononcer sur ça. Je n'ai pas lu. Ouais. Moi, j'ai l'original des documents. Ok. C'est moi qui ai supervisé les audits. Ouais. Mais en Guinée, les gens sont capables de tout. Il n'y a Bien. aucune morale. Ouais. On peut faire du n'importe quoi. Ouais. Ok, monsieur Kaba. Donc, je ne me prononce pas sur ce papier que je n'ai pas lu, Ouais. que je n'ai pas regardé avec l'original. Je dis qu'on change tout ici, même les constitutions. Ouais. Mais Alors, en même temps. D'abord, monsieur, faire ça, en même temps, faire ça, c'est pas sérieux. Ouais. C'est pas sérieux. En pleine campagne. En pleine campagne électorale. Ouais. Parce que vous êtes
président depuis 10 ans. Je vous comprends, vous n'êtes pas politique. Vous devez sanctionner. Alpha Condé, c'est un animal politique, docteur Kaba, vous le savez très bien. S'il a des choses si la politique c'est ça, moi je ne le suis pas. Ah ben voilà. Alors j'ai toujours dit que je ne suis pas un homme politique. Dites aujourd'hui que vous n'êtes plus candidat, docteur Ousmane Kaba, quand même. Je suis candidat pour changer la Guinée. Eh ben voilà. Pour avoir l'eau, l'électricité et les routes dans son pays. En parlant de changement, non mais il y a un peu pas accepter ça. En fait, la question de Moussa Moïse, docteur Kaba, soulève quand même deux questions. La première, c'est celle que vous évoquez. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce n'est pas très sain d'attendre une période politique après 10 années pour vouloir encore. Mais ça, on y est même habitué. On y est même habitué, cette rengaine. On a tellement entendu ça. Ça, c'est un fait. Bah oui. Mais vous, qui avez conduit l'audit, parce que quand on veut être président de la République, on est un homme courageux. Ouais. On est un homme qui va jusqu'au bout, surtout pour une nation comme la Guinée, où pas mal de cas de malversation ont eu lieu. Comment faire confiance à Dr Ousmane Kaba si il ne nous dit pas clairement les choses? Moi, la question que je pose, est-ce qu'on aurait pu démanteler des rails sans que le ministre des Transports ne soit concerné, ne soit même mêlé à la décision de les démanteler, Dr Ousmane Kaba? Quel a pu être le rôle de M. Selou Dalen Diallo dans cette histoire? Non, mais écoutez, l'audit, on l'a fait il y a plus de 10 ans. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut être impliqué par passivité. D'accord? Mais les gens les plus impliqués n'ont jamais été inquiétés. Il y en a même aujourd'hui qui travaillent à la présidence de la République. Ah oui? Ceux qui étaient directement impliqués. Qui, docteur? Ah oui? Qui? Mais je ne vous le dirai pas. S'il vous plaît, docteur. Non, mais je ne vous le dirai pas. Non, docteur. Moi, je fais une promesse. Lamine, je ne vous le dirai pas. Lamine, je fais une promesse. On va sortir ces dossiers-là. Docteur, il le sait. Il ne peut pas quand même mener un travail aussi courageux. Mais docteur. Et puis, Lamine, il faut quand même reconnaître une chose. Ça a été fait au temps d'une junte militaire. Quoi que l'on dise sur Dadis, c'est un capitaine courageux. Et un patriote. Sincèrement. Absolument. Qui travaille à la présidence. Un patriote. Docteur, Lamine, vous savez, attendez s'il te plaît, Moussa. Oui. Je veux vraiment qu'il nous aide ce matin parce que c'est très important. D'accord? Vous dites, ok, Sidia n'est pas impliqué, en tout cas pas Sidia. Ça veut dire implicitement, Selou, il en est pour quelque chose, même si il était ministre, c'est vous qui l'avez dit. Vous dites bien ce matin qu'il y a d'autres qui travaillent aujourd'hui avec Alpha Condé. Qui est cette personne, docteur Kaba? S'il vous plaît. Là, c'est une émission, pas de campagne. Mais vous jouez tour, là. Allez-y. Je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Voilà, parce que c'est une question d'éthique. Comment ça, une question d'éthique? Voilà, ce n'est jamais à l'auditeur de dévoiler les résultats d'un audit. C'est au commanditaire. Et pourquoi vous dites que vous connaissez? Attendez. Non, mais vous dites que vous connaissez. Qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. Vous permettez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je l'ai fait en tant que. C'est des contre-vérités. Je l'ai fait en tant que technicien. Oui, d'accord. Oui. Vous pouvez démontrer ceux qui veulent. Non, attendez. L'auditeur. Oui. Les grandes gueules. En tant que technicien, vous n'avez pas le droit. Ouais. De parler de votre audit. Mais il fallait pas le dire. Attendez, vous le faites pour le compte de quelqu'un qui a le droit de l'exploiter, qui a le droit de poursuivre les gens. Ouais. D'accord. Moi, je respecte ma déontologie. Non. Ce n'est pas parce que je suis dans la campagne présidentielle que je vais franchir les règles déontologiques et les règles éthiques. Donc, vous venez de les franchir, docteur. Les grandes gueules. En nous révélant que M. Selou Dalen Diallo et M. Sidia Touré n'ont pas été directement mêlés à ce démantèlement. C'est une des conclusions de cet audit-là. Bon, on va bien respecter ce que vous dites ce matin. En tout cas, on respecte cela. Mais il y a cette question de l'unité nationale. Peu avant que l'on ne bouge, qui avait été posée par Moussa Moïse, il posait justement la question de y a-t-il nécessité aujourd'hui de décider d'une réconciliation nationale? Quel pan de notre histoire est-ce que ça va concerner? Concrètement, quels vont être les leviers de cette action qui va aboutir à la réconciliation de tous les Guinéens dans votre programme de société, Dr Kaba? Écoutez, il y a beaucoup de frustrations dans l'histoire de la Guinée. Des frustrations nées venant des violences. On a eu beaucoup de violences politiques dans le pays. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'on ne dit jamais la vérité en Guinée. Ouais. C'est toujours enfui. Alors, quand c'est comme ça, les jeunes sont porteurs de haine et de frustration de leurs parents. Et c'est un handicap majeur. Les autres pays ont parlé de vérité et de réconciliation. Je pense qu'on devrait s'en inspirer.
il faut la vérité dans ce pays. Savoir exactement ce qui s'est passé depuis l'indépendance très mouvementée de notre pays et les différentes choses qui ont eu. Mais en attendant, oui, les hommes politiques doivent faire attention à ce qu'ils disent. Ce n'est pas parce qu'on veut être président de la République. Ce n'est pas parce qu'on est engagé en campagne qu'on a le droit de dire n'importe quoi. Qu'on a le droit de diviser les Guinéens. ouais. Moi, je suis ferme sur ça. Je pense que nous avons une responsabilité en tant que porteurs de la parole publique de faire très très attention à ce que nous disons. Ouais. Êtes-vous d'accord avec nous, Voilà. docteur, si on dit aujourd'hui que la politique c'est guinéenne... la raison pour laquelle je Elle est n'étais pas sale. d'accord avec le président de la République. Ouais. Lorsqu'il est allé à Cancan, Ouais. dire tous ceux qui ne votent pas pour lui, qui sont malinqués, votent pour Cellou, des choses comme ça. Ouais. Oui, il a dit. D'abord. Il dit que le Malinké qui est parmi les 12 candidats ne pensait pas qu'il est d'ici. C'est un Malinké donc Comment qui ça? soutient Oh. Cellou Dalein Diallo. Docteur Est-ce que Ousmane, vous êtes, quand senti, même. vous êtes senti concerné? Mais non. Les grands Mais s'il gars. le dit à Cancan, il ne parle que de moi. Il Mais parle non, de vous. De toute façon. C'est le roi de Cancan, là, quand même. Oui, Voilà. il ne parle que de moi. Bien. On va Mais simplement. En plus, c'est Maninka Mori. Donc, Tout le temps. et comment vous avez Mais je l'ai répondu. Oui, vous avez dit quoi? Je l'ai dit d'abord, premièrement, en question de principe, tous les Guinéens sont libres de participer à l'élection présidentielle où qu'ils soient. Ok. D'accord? Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce n'est pas à lui de nous dire cela. Lui qui a financé pendant combien d'années Cellou Dalein? Pendant 5 ans. Hein? Comme chef de file de l'opposition. Il a financé 1000 motos chaque année. Ouais. Donc il ne faut pas qu'il se présente aujourd'hui comme le défenseur de la Haute-Guinée, qui Ouais. n'a jamais été. Il a refusé de faire des barrages. Il a refusé de faire des routes. Il devait plutôt donner son bilan. Ouais. Voilà. Donc c'est les histoires. Docteur Ousmane Kaba est notre invité ce matin chez les GG. Il est tout sauf défenseur de la Haute-Guinée. Bon. Qui ça? Oui, il est tout sauf ça, parce qu'il n'a rien fait là-bas. Possible. Donc arrêtez, c'est du cinéma ça. Bien. On va évoluer avec cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir avec Dr Ousmane Kaba. Mesdames et messieurs, vous allez donner une note à la fin de l'émission, évidemment. Oui ou non, Ahmed Kourouma? Oui ou non, vous êtes déçu de la politique ou des politiques guinéens? Très dessus. Madame Hiro. Oui ou non, docteur Ousmane Kaba, il ne faudrait pas occulter, par exemple, s'il y a un deuxième tour, que vous accompagnez le RPG Arc-en-Ciel, que vous partiez avec le RPG Arc-en-Ciel. Je ne parle jamais du deuxième tour. Ouais. Parce que je vais gagner au premier tour avec KO. Ouais. Coup fatal même, quoi, docteur. Ouais. Voilà. Allez, oui ou non, Tamba? Alors, oui ou non, ces cadres dont vous ne voulez pas révéler les noms, ce serait le ministre Rabi Youssouf Kiridi Bangora, Ibrahima Keïra, Alpha Ibrahima Keïra. Il est tellement intelligent, mais je ne vais rien te dire. Docteur Ousmane Kaba. Je sais pas, Moussa Lamine, Moussila. Lamine, Très fort. j'ai quand même le cœur. Non, oui ou non, Moussa? Non, je suis terrassé, Oui, Lamine. oui ou non, Il Moussa? est terrassé, il t'a dit. Nos rails ont été vendus au Mali. Oui ou non, Moussa? Oui ou non? On va savoir la vérité. Oui ou non, docteur Ousmane Kaba, ces deux cadres-là, c'est eux qui sont à la base du démantèlement et de la vente de nos rails. Je ne réponds pas à la question. Joker. En tant qu'auditeur, je n'ai pas le droit de répondre à la question. Le jour où je serai président de la République, venez me voir. Je prendrai des sanctions. Oui ou non, docteur Ousmane Kaba, ou ben, s'il y a deuxième tour, vous allez vous rallier avec le RPG Arc-en-Ciel? Je ne peux pas répondre à la question du deuxième tour. Pourquoi? Parce que je suis occupé au premier tour. Et il va gagner par Koukaou, il a dit. Bien. Allez, on passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Le président de PADES, c'est notre invité ce matin sur Espace TV. Évidemment, jeu de photos, docteur. On va vous proposer des noms, des photos à la télévision. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Ahmed Kourouma. Ahmed Sékou-Touré. Non, on parle de personnes vivantes. Ah, des personnes vivantes. Oui. Bon, Kiridi Bangoura. Kiridi Bangoura. Oui. Passe pas grand-chose. Je ne le connais pas beaucoup, malheureusement. Madame Hiro. Tibou Kamara. Là aussi, je ne le connais pas. Je le connais physiquement, mais on n'a jamais collaboré. J'ai horreur de dire des choses des gens que je ne connais pas bien. Mais je sais que lui, C'est bien, il se ouais. débrouille beaucoup. Ousmane Boukeïta.
Ousmane Bokaba, pardon. Ousmane Bokaba. Ouais, PADES. Ah, mon jeune communicant très brillant. Ouais, très brillant. Docteur Docteur Kassori Fofana. Bon, c'est un ami, mais il a échoué. Il a échoué. Et je l'avais dit ici quand il a été nommé Premier ministre. Vous aviez prédit qu'il allait échouer? J'ai dit que ça m'étonnerait qu'il réussisse parce qu'on ne va jamais lui laisser les mains libres. Et là, je sais Loudalen Diallo. Moi, c'est un technocrate qui s'est beaucoup battu en politique depuis 10 ans. Docteur Makale Traoré. Bon, c'est une dame assez intelligente qui va apporter quelque chose à l'élection présidentielle. Une touche de sensibilité. Ah oui, parce que la femme c'est sensible. Hein. Sidia Touré. Sidia Touré, c'est un homme politique que moi je respecte personnellement. Là, Junior Condé. Ah, ça fait un jeune, ça fait longtemps que je ne le vois pas. Ça fait un jeune, ça fait longtemps que je ne le vois pas. Très brillant, mais très longtemps que je ne le vois pas. Amadou Damaro Camara. Délaissé. Écoutez, c'était un homme politique du RPG Arc-en-Ciel. Gassama Diaby. Voilà. Gassama Diaby. Ça, c'est un jeune que je respecte beaucoup. Ouais. Parce qu'il a le courage et c'est un grand intellectuel. Ils apporteront beaucoup de choses à ce pays. Aboubakar Bigob Kaba. Ben, c'est un de mes jeunes consultants. Allez-y. Alpha Ibrahim Akera. Moussa. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas de ces nouvelles, M. Kira. Damantan Albert Camara. Damantan, mais c'est la même chose, je ne le vois pas du tout. Bon. Alpha Condé. Bon, je le vois encore moins. Docteur. Mais il nous empêche de tourner en rond. Ouais. Hein, oui, parce que notre c'est un beau compliment, ça. Non, mais attendez, parce que notre campagne devient très difficile. Il bloque nos t-shirts, il nous empêche de faire des meetings à temps, des choses comme ça. C'est antidémocratique, ça. Voilà. Docteur Ousmane Kaba est notre invité ce matin chez les GG. Ah ben, vous avez 3 minutes, docteur, évidemment. C'est tout ce que vous n'avez pas pu dire en 2 heures carrément chez les grandes gueules. Cette caméra, là, vous appartient. On vous regarde partout dans le monde. On vous écoute aussi à la radio partout en Guinée. Moi, président de la République. Ça s'appelle 3 minutes pour convaincre. Si vous le voulez bien, docteur, cette caméra vous appartient. Bon, je voudrais d'abord... j'ai tiré une... très bonne question parmi vous ici, les questions qui ont été posées sur qu'est-ce qui nous va nous dire que vous allez faire ce que vous dites. Et j'ai dit, et parce que c'est la vérité, que les engagements des hommes politiques, il n'y a absolument aucune garantie. Celui qui vous le dit, il est malhonnête. La vérité est que la seule garantie, c'est la vie de la personne. Ouais. C'est la seule garantie. Alors, on a commis des erreurs parce qu'on a suivi des gens qui n'ont pas une vie personnelle capables de nous attirer. Ils n'ont rien fait de leur vie jusqu'à 60 ans. En Guinée maintenant, moi je suis très réconforté parce que la plupart des gens qui viennent dans PADES, ils disent voilà, on vient chez vous parce que vous avez réalisé quelque chose en Guinée. Ouais. Vous avez réalisé quelque chose dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Donc on peut vous croire. Ouais. Voilà la garantie dont il s'agit. Parce que tout le monde peut parler pour parler. Deuxième élément, j'ai toujours dit que pour moi, en tout cas, la politique ne sert qu'à deux choses. Libérer un pays et développer un pays. C'est tout. Rien d'autre. Tout le reste là, c'est de blabla. Nous sommes déjà libres. Donc, il faut développer le pays. Et pour développer le pays, quoi de plus normal que de mettre un économiste? Parce que c'est mon travail d'apporter la richesse dans une nation. Ouais. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je sais faire. Moi, je suis venu à la politique par conviction, parce que j'étais déçu des hommes politiques. Ouais. Comme technocrate, on nous accuse toujours d'être responsables de ceci ou cela. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les hommes politiques font exactement le contraire de ce que nous les conseillons. C'est ça. Et après, on a accusé, on dit, vous êtes diplômé de Harvard, de Boston, vous êtes diplômé de la Sorbonne, et voilà votre pays. La Guinée aujourd'hui se trouve parmi les pays les plus pauvres de cette planète, les 15 pays les plus misérables. C'est inacceptable. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on discute encore l'électricité dans ce pays. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'il n'y ait pas de route dans ce pays. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'il n'y ait pas d'eau dans ce pays. Les infrastructures de base, et qu'on ne me parle pas d'emploi et de développement, s'il n'y a pas l'eau, les routes et l'électricité. Point barre. Ceux qui parlent de ça ne savent pas de quoi ils parlent en économie. C'est de gros mots ils utilisent, mais en réalité, quand tu n'as pas d'infrastructure
Ce sur quoi l'économie est assise, ça ne sert strictement à rien. Et tu ne feras rien du tout. C'est pourquoi je veux commencer par le commencement. Je suis venu à la politique parce que je suis énervé. Je ne suis pas professionnel de la politique. Mais je suis certain que je pourrais sortir la Guinée de cette léthargie économique. C'est ça mon boulot. Et j'ai réalisé dans la vie. Alors, tous les Guinéens maintenant, tous ceux qui veulent être présidents, commençons par regarder leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Guinée avant d'être candidats? Si on le fait, on va se tromper moins. Parce que si on l'avait fait en 2010, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Malheureusement. Donc, tirons les leçons de nos erreurs. Voilà. Bien. Vous dites, vous êtes là pour le peuple, Dr Ousmane Kaba. Combien coûte un sac de riz aujourd'hui? 350 000, non? 300. Ah mais non, mais vous n'allez pas me demander, non. 350 000. Ah, bon, Docteur Kaba, je proteste parce que la marque Point Barre, c'est une marque déposée à Maître Kourouma. Ça dépend de la qualité du riz. Voilà. Dr Ousmane Kaba, pour aller à Cancan aujourd'hui, c'est combien le transport? 300 000. Avant, c'était 150 000. Ouais. Aujourd'hui, il faut 3 jours pour aller à Cancan. 3 jours. Il faut 5 heures pour aller à Kindia. Le taux d'inflation on peut raconter les discours que l'on veut. On peut raconter ce qu'on veut. Mais la réalité est toute crue. On a fait un bond en arrière. Le taux d'inflation en Guinée, monsieur Kaba, le taux d'inflation en Guinée, il est de combien? Écoutez, on n'est pas en classe d'économie. Oh. Alors, parmi les 12 candidats, est-ce qu'il y a des candidats fantoches? Ceux qui pourraient, à un moment donné, qui sont juste là pour la forme, manipulés par le président Alpha Condé? Oui, mais moi, je ne les connais pas. Mais au nombre de combien vous prenez des candidats? Je n'en sais rien. Combien de candidats sérieux? Non, attendez, ce que je dis, c'est que nous sommes 12 candidats. Oui. En réalité, il n'y a que 3 candidats qui ont leur parti installé dans les 33 préfectures de la Guinée. 3 candidats. Voilà. Qui ont leur parti installé dans les 33 préfectures de ce pays. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Ils sont bons, ils sont brillants. Il y en a même beaucoup qui sont capables. Mais malheureusement, leur parti n'est pas installé dans les 33 préfectures de ce pays avant d'être candidat à la République. Merci beaucoup, Dr Kaba. C'est la différence. Merci beaucoup d'être passé ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Oui, je suis en train de... Je pensais à mon étudiant, mauvais étudiant qui me parle d'inflation. Ouais. De quel taux d'inflation tu parles? Ouais. Est-ce que c'est le prix à la consommation? Est-ce que c'est le prix à la production? Est-ce que c'est l'évolution du taux de change? Donc, je ne veux pas qu'on transforme votre truc en salle de classe. Merci beaucoup. Dr Ousmane Kaba était notre invité ce matin chez les GG. Continuez à réagir, évidemment. Donnez une note à Dr Ousmane Kaba. Vous êtes d'ailleurs très nombreux, évidemment, à donner des notes. Entre autres, je pense à Alpha Oumar Keïta, Aoké, qui dit je note 5,5 sur 10. Dr Kaba a été convaincant, moins convaincant, à mon avis. Voilà, sinon, cet autre aussi, qui donne 10 sur 10. Merci à vous tous. Dans un instant, sur Radio Espace, le programme continue sur Espace TV. Vous avez rendez-vous avec l'équipe de Moussa Moïsila, le 20h à suivre évidemment. Et demain, nous serons là avec d'autres invités. Le taille me signale Tamba, évidemment. Allez, ce serait forcément une dame que nous allons avoir demain dans notre émission. Prenez soin de vous, qu'Allah bénisse notre pays, la Guinée. Au revoir.